Alors, une question qui m'est posée concernant le logement social, c'est une personne qui souhaite conserver l'anonymat et qui me parle de son désespoir parce qu'elle attend depuis de nombreuses années avec sa famille l'obtention d'un logement social. C'est un vrai problème dont j'ai conscience. Je veux m'adresser à toutes celles et ceux que j'ai reçus et qui sont en attente d'un logement parce que je sais que c'est une souffrance, je sais que les prix du mètre carré à Ajaccio sont très élevés, il y a des familles qui sont en attente et la difficulté que nous avons, elle est claire, c'est qu'on n'a pas assez de logements sociaux sur la ville d'Ajaccio. On n'a que 16%, alors qu'on devrait en avoir au moins 25%. Et alors que je le sais, un nombre important d'entre vous, certainement près de la moitié de la population, sont éligibles à l'obtention d'un logement social. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, dans notre projet, on est sur une production de 300 logements par an. C'est important de rattraper ce retard, c'est important de mettre sur le marché de nouveaux logements. Alors ceux qui diraient il ne faut plus rien construire, je leur répondrai quand même, allez dire à ces gens qui n'ont pas de logement, on ne construira plus. Après il y a également la rénovation. C'est une réalité, il y a des logements qui ne sont pas aujourd'hui dans un très bon état. Alors sans faire de la démagogie, je me suis contenté d'agir. Je suis président de l'Office de l'Habitat depuis 2 ans et nous avons voté il y a peu un plan de rénovation pour plusieurs centaines de logements, près de 400 logements, sur Pietralbe, sur Mezzaville, sur le Cazone, où nous allons rénover complètement ces immeubles, les parties communes et ce qu'il y a tout autour. C'est plus de 12 millions d'euros d'investissement, les marchés ont été attribués, tout va aller beaucoup plus vite à présent. À celles et ceux qui se posent la question pourquoi autant de temps, il faut savoir que vous avez des codes de marché public à respecter, ça prend du temps. Mais j'ai conscience que ce temps il est long pour celles et ceux qui sont dans ces quartiers. Je connais leurs difficultés, je suis allé chez eux. Aujourd'hui, ces marchés sont attribués. Sur ces logements qui sont très clairement pas à la hauteur, on va progresser. Mais en tout cas, sur un sujet aussi douloureux que le logement social, je pense qu'on peut se priver de la démagogie et juste essayer de voir le temps que ça prend et faire les choses correctement parce que quand on va aller trop vite, on bâcle et on fait mal les choses. Il y a une autre question donc, qui m'est posée concernant la crise des déchets. Jean-Philippe, quand comptez-vous agir pour régler définitivement la crise des déchets? J'ai déjà agi, Jean-Philippe. La crise des déchets, d'abord, elle est due à un problème de gouvernance. Aujourd'hui, il y a un plan régional. C'est l'Assemblée de Corse qui fixe la feuille de route en matière de déchets, et ce depuis des années. Elle fait des choix, elle exclut des possibilités, comme par exemple l'incinération, on a dit non, ok, on respecte. On a choisi le tout enfouissement, c'est un peu curieux parce que c'est pas très écolo non plus. Et d'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut accueillir les déchets des autres. Il y a 2 sites en Corse, un à Prunel, Lifiumo, et un à Vigianel. Qu'est-ce qu'on propose? On propose tout simplement la création d'une usine de tri et de valorisation des déchets sur la commune d'Ajaccio. C'est pas rien, et je vais vous dire pourquoi, Jean-Philippe. C'est pas rien parce que je suis aujourd'hui le seul maire de Corse à proposer sur sa commune l'installation de quelque chose qui s'occupe des déchets. Personne ne le fait. Alors c'est pas un site d'enfouissement, pourquoi? Parce qu'à Ajaccio on n'a pas le droit de faire de l'enfouissement parce qu'on est dans une zone d'aéroport international. Il y a un risque aviaire. Qu'est-ce qu'elle fait cette usine? Elle va faire en sorte que les erreurs que vous commettez, que nous commettons tous en matière de tri, eh bien, soient réparées. Parce qu'en réalité, 80% de nos déchets peuvent être triés. Les 20% restants, on va les rendre inertes. C'est-à-dire qu'on va avoir un traitement thermique, c'est pas de l'incinération, on va les assécher, ça sera moins polluant, ça prendra plus de temps avant de remplir les trous. Et je le rappelle, hein, nous on travaille pas seul à l'ACAPA, on travaille avec les 3 communautés de communes qui nous entourent et on a un projet qui est proposé, notamment au conseil exécutif, depuis maintenant plusieurs mois. En tout cas l'ACAPA, ça fait depuis 2015 qu'elle travaille sur ce sujet, ça fait depuis 2015 qu'elle propose à l'exécutif d'avancer sur la question des déchets avec ce projet. Aujourd'hui, la balle elle est dans le camp des principaux décideurs. Il faut qu'on soit accompagné. Et je vous le dis, si nous arrivons à le faire, ce projet, et nous allons le faire, nous allons nous battre pour le faire, votre taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, elle va baisser. Parce qu'aujourd'hui, c'est la plus chère de France. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas les solutions. Maryse habite à la Confine, elle ne comprend pas pourquoi le rouge infernal, le feu naturellement, qui est peut-être pas aussi connu que celui d'Olmeto, mais qui est bien connu, continue de fonctionner. Aujourd'hui, ça pose également un problème de sécurité, et je sais qu'il enquiquine beaucoup de gens. On a un projet de nouvel accès, à côté de la station essence juste après le géant casino.
on va faire un rond-point qui rejoindra la confine. C'est un projet qui est financé, c'est un projet qui est prêt techniquement pour pouvoir faire un autre accès et donc en finir avec ce feu rouge qui est infernal comme le dit Maryse. Une question culture concernant le théâtre à Ajaccio. Oui, nous nous sommes engagés, Monique, Christian qui pose la question, sur un vrai projet concernant la culture et notamment le théâtre à Ajaccio. D'abord, en travaillant sérieusement, il faut aller chercher des partenariats. C'est possible avec l'État. Nous voulons avoir une labellisation. C'est dans notre projet. Ou, je sais que la question est souvent posée, on n'a pas encore arrêté la décision. Et c'est toute la difficulté. On a le théâtre Calisté qui est, vous le savez, propriété de la ville. On essaye de travailler là-dessus afin de pouvoir trouver une issue. Mais je ne vous le cache pas, à titre personnel, je voudrais qu'on fasse quelque chose de l'Empire. C'est quand même beaucoup à jouer pour Ajaccio, pour la redynamisation du centre-ville et pour la mise en valeur de notre patrimoine. Nous le voyons, notre espace Diamant n'est pas suffisamment équipé pour pouvoir recevoir toutes ces pièces de théâtre. Je sais qu'il y a un public et je sais qu'aujourd'hui cette attente est forte et c'est vraiment une grande ambition du projet 2020-2026. Bon, alors il y a une question qui est très précise, qui m'est posée concernant le bâtiment A de la résidence Prime Vert et notamment la finalisation des travaux de rénovation urbaine concernant justement l'absence des plantations et également des pavés de rue. C'est une question très précise qui est posée et donc je vais essayer de l'être le plus dans ma réponse. Il y a la problématique du parking de la résidence qui est inondée. Nous sommes engagés à étudier l'impact que nos aménagements auraient pu avoir sur ces emprises. On le sait, la copropriété nous reproche que la nouvelle rue Moreau de Jaffer, plus haute qu'auparavant, entrave l'écoulement des eaux et donc provoque des inondations. Nous allons proposer de réaliser ce qu'on appelle un patch d'une vingtaine de mètres carrés en limite intérieure du parking afin d'évacuer ces eaux et de limiter les nuisances liées aux travaux. Ça, c'est la première chose. L'inondation des caves également. Il y avait la nécessité de finaliser les travaux sur les cadres pluviaux, à mon avis. Il va falloir qu'on travaille davantage avec vous, qu'on parle de la problématique de la nappe souterraine, peut-être aussi le problème du rehaussement du niveau de cette nappe. En tout cas, on va vous accompagner, on ne va pas vous abandonner sur ce sujet. L'évacuation, également, des évacuations qui sont bouchées. Il devrait y avoir un entretien courant des réseaux. L'entreprise avait réalisé une campagne de nettoyage avant restitution du secteur. Donc il va falloir qu'on aille encore plus sur cet entretien et ça sera fait. Alors, les espaces verts. La petite place, elle va être réaménagée avec un aménagement paysager, avec des bancs, avec des plantations, avec rétrocession ensuite à la copropriété pour entretien. Et de la même manière, des jardinières ont dû être démolies pour les passages des réseaux suite à un sinistre au niveau du gaz. Nous souhaitons remettre les jardinières. Donc on va utiliser au mieux cet espace pour pouvoir le rendre plus vert et plus agréable. En tout cas, à celles et ceux qui se posent la question, nous n'avons pas abandonné les résidences Prime Vert. Ensuite, la dernière question qui m'est posée concerne le terre-plein de la gare, l'espace de la gare. C'est un vieux sujet. D'abord, il faut savoir qui fait quoi. C'est les chemins de fer de la Corse qui sont propriétaires de toute l'emprise. C'est donc la collectivité territoriale de Corse, la CDC, qui est maître à bord concernant toute cette emprise. Moi, je suis prêt à travailler avec la CDC. Je l'ai dit, j'ai souvent eu des rapports un peu conflictuels, parce que je veux me défendre notre ville, vous le savez, ça me tient particulièrement à cœur, et ça m'amène parfois à être un peu virulent. En même temps, personne ne me dira le contraire, Ajaccio n'a pas été toujours traité de la meilleure des manières au niveau régional. D'ailleurs, quand je vois qu'à Bastia, regardez dans le journal il y a quelques semaines, il y a un beau projet autour de la gare, avec des arbres, avec des parkings, etc., je me dis qu'encore une fois, Ajaccio, c'est le parent pauvre. Donc ça, c'est pas acceptable. Donc moi, je suis prêt à travailler avec la collectivité de Corse et apporter un beau projet pour cet espace. Où on pourrait peut-être avoir une idée comme une belle coulée verte. Vous voyez à Nice, cette belle coulée verte qui a été faite par le maire de Nice. Moi, je vois l'avenir de cet espace avec des solutions peut-être sur le stationnement, on en a besoin, mais également avec des aménagements paysagers qui redonnent de l'oxygène et qui soient plus beaux. C'est une verrue, dans la question c'est dit, je le confirme. Ça ne me fait pas plaisir d'être le maire d'une ville où il y a un endroit qui est encore comme ça. Ça fait des années que ça dure. Il y a plusieurs maires qui se sont frottés à ce sujet et qui ont eu des difficultés. Je pense qu'il est grand temps qu'on sorte de ce blocage. Et c'est ce que nous ferons si demain tout le monde se met autour de la table et essaye d'avancer de concert sur ce sujet. Donc voilà, écoutez, j'ai répondu à 21 questions. Le temps était toujours limité sur ces 3 dimanches. Je voulais vous remercier pour les questions.
Je veux vraiment vous dire à quel point il est intéressant que vous vous sentiez investi et que donc vous vous adressiez au maire par ces nouveaux moyens. C'est aussi ça la démocratie de nouvelle génération. Et vous dire tout simplement que je reste disponible de manière physique, je reçois, vous le savez. Si vous voulez avoir des réponses, n'hésitez pas également à nous envoyer des mails, à nous envoyer des questions par les réseaux sociaux. On essaiera d'y répondre de la meilleure des manières. Et surtout, je vous invite à aller voir notre projet. Dans ce projet de 40 pages, on vous explique les choses. On vous dit comment on va faire, on vous dit comment on finance. On ne se moque pas de vous. Voilà. Donc merci à vous et à bientôt.